Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais vous présenter la liste de tous les jeux qui me paraissent intéressants et qui doivent sortir d'ici la fin d'année 2025, voire début 2026. D'autres ont déjà fait l'exercice, c'est la période où il y a la plupart des gros jeux qui vont sortir, puisque à la fin du mois d'octobre, il va y avoir le salon de Essen, et à milieu de septembre, il y a eu le salon de Vichy pour les Français. Ce sont les deux gros salons un peu majeurs sur lesquels les gens présentent à peu près tous les jeux qui doivent arriver d'ici la fin d'année. Et c'est là qu'il y a les plus grosses sorties qui doivent se faire, et clairement c'est la première année où, pour moi en tout cas, il y a autant de jeux intéressants qui arrivent. Alors dans le tas, il y aura certainement des pétards mouillés, il y aura certainement des jeux qui seront peut-être pas aussi bien que ce que j'espère, mais là, je me suis limité à 100 jeux, ce qui est déjà monstrueux, et certains trouveront même ça complètement débile, hein. D'autres ont fait leur présentation de jeux, ont sélectionné beaucoup moins que ça, mais moi c'est mon problème, hein, j'aime trop de choses. J'aime les jeux experts, j'aime les jeux familiaux, j'aime à peu près tout. Et du coup, ben voilà, ça fait beaucoup de jeux à tester ou à regarder et à éventuellement acheter. Et donc je vais vous passer tout ça en revue rapidement. Alors, je vais faire en sorte que la vidéo dure pas 4 heures, donc très clairement, je vais pas vous expliquer en détail chaque jeu que je vais vous montrer. Si je me sers de BGG pour cette vidéo, c'est justement pour pouvoir vous montrer quelques visuels, parce que ça parle souvent plus que des mots, et donc je vais essayer de passer voilà, quelques secondes sur chaque jeu. L'idée c'est vraiment d'avoir un panorama de tout ce qui va sortir et de ce qui peut éventuellement vous intéresser. Après je vous laisserai le soin d'aller vérifier par vous-même si c'est des jeux qui peuvent vous plaire. C'est une vidéo que je prépare depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai mis pas mal de temps à essayer de recouper un peu toutes les informations. J'ai passé énormément de temps à regarder tous les retours qu'ont fait les autres influenceurs divers et variés sur le salon de Vichy. J'ai regardé pas mal de vidéos règles en anglais, j'ai regardé pas mal d'avis de jeux qui sont sortis en anglais. J'ai passé du temps à regarder toute la liste des jeux listés pour le salon d'Essen, donc fin octobre. Donc ça, vous le trouverez sur le site de BGG, si vous allez donc dans les menus, dans Browse ici, dans Preview, vous avez la Spiel Essen 2025 Preview. Si vous cliquez dessus, vous allez trouver la liste de tous les jeux qui ont été référencés et qui devraient être présentés à Essen. Et il y en a, au jour où je fais la vidéo, 1192. Donc ce qui est assez monstrueux. Mais sachez que je les ai tous passés en revue, les uns après les autres, hein, et me suis limité voilà, à mettre si c'était des jeux qui m'intéressaient pas du tout, donc j'ai vraiment listé tout en passant assez vite. Clairement j'ai dégrossi assez rapidement en éliminant déjà tous les jeux pour lesquels il y avait quasiment aucune info, pas de visuel ou vraiment quelques lignes de description, donc ça on verra plus tard, hein, on peut pas trop deviner ce que ça va être. J'ai éliminé la plupart des jeux à campagne ou à figurines, donc les gros jeux à l'américaine qui coûtent un bras et qui m'intéressent pas nécessairement, donc tout ce qui est Dungeon Crawler, la plupart des jeux coopératifs c'est pas trop mon délire non plus. J'ai éliminé toutes les extensions, j'ai éliminé pas mal de jeux aussi qui sont déjà sortis, donc il y a aussi des jeux qui sont sortis à un petit moment qui seront représentés au salon. J'ai enlevé tous les doublons entre les éditions françaises, allemandes, anglaises et tout ça. Et au final, voilà, j'ai gardé une certaine liste de jeux. À ces jeux-là, j'ai rajouté tous les jeux qui ont été présentés, ou en tout cas tous ceux qui m'intéressent, qui ont été présentés au salon de Vichy, et dont j'ai entendu parler à travers différents retours que j'ai pu voir à droite et à gauche. Et je me suis fait un petit classement donc de tous ces jeux, et je suis arrivé donc à plus de 100 jeux au final, hein, mais je vais vous en présenter clairement 100. Et sur ces 100 jeux, il y en aura 14 qui seront des jeux que je possède déjà en fait, mais que je possède en VO et qui doivent arriver dans les mois qui arrivent en version française et qui me paraissent tout à fait intéressants, donc dont je voulais vous parler. Ce sont les premiers jeux que je vais vous présenter. Ensuite il y aura 26 jeux précisément qui me paraissent intéressants, mais pour lesquels je vais attendre d'avoir un peu plus d'informations. Je suis pas sûr encore de les acheter, mais en tout cas j'aimerais bien les tester. Et enfin il y aura les 50 derniers jeux que je vais vous présenter. Ben, ce sont les 50 jeux qui un jour ou l'autre arriveront nécessairement sur mes étagères et que je testerai, puisque ce sont les jeux qui m'intéressent le plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous explique en 2 mots comment j'ai sélectionné ces jeux. C'est pas au hasard, clairement. Le premier critère, évidemment, c'est l'influence des autres, hein. Je suis comme tout le monde. Si tout le monde me dit que ce jeu est génial, j'aurai envie d'y jouer et il sera nécessairement présent dans cette liste. Donc comme j'ai écouté beaucoup de retours de Vichy ou des gens qui ont les jeux en avant-première et qui ont pu y jouer, voilà, c'est sur ça surtout que je me suis fait mes idées.
Ensuite, je peux sélectionner les jeux aussi parce que j'aime bien les auteurs des jeux. Si les auteurs ont fait des jeux que j'aime beaucoup, quand ils sortent un nouveau jeu, j'ai nécessairement envie de voir ce que ça va donner. Parfois même, c'est tout simplement parce que le matériel a l'air cool et la mécanique me plaît. Donc voilà, c'est des critères un peu variés, et c'est pour ça que j'aurais pas nécessairement grand chose à dire sur tous les jeux que je vais vous présenter. Certains, je ne saurais pas vraiment de quoi ils retournent. J'aurais juste choisi le jeu pour un critère assez arbitraire. Mais dans tous les cas, c'est les jeux vraiment qui, je pense, vont être intéressants. J'espère en tout cas. Dernière chose avant de commencer, je vais vous mettre en description de la vidéo la plupart des liens des jeux qui sont présents dans la boutique Philibert, ceux qui seront nécessairement peut-être en précommande, mais qui existent, comme ça vous pourrez aller voir éventuellement déjà le prix, et surtout si vous voulez acheter ces jeux en passant par ces liens-là, ce sont des liens affiliés, du coup il y aura une partie de l'argent qui me sera rétribuée, donc je trouve que c'est un moyen sympa de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à utiliser ces liens. De la même façon, j'ai aussi créé tout récemment une page Ko-fi. Là encore, si vous voulez me soutenir, ça me fera très très plaisir. Allez, on va commencer directement avec donc les 14 jeux que je possède déjà en VO et qui arrivent en français. Donc en 100e position, j'ai mis le jeu Vegimatch, ça va s'appeler Plante Bataille en français, ça sort en novembre, c'est la réédition d'un jeu japonais qui s'appelle Harvest, qui est un petit jeu familial de pose de tuiles assez méchant, dans lequel vous allez vous embêter pas mal. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà, c'est tout joli, vous allez planter des légumes, et ça va être un jeu où on va essayer de bloquer ses adversaires, de lui donner des points négatifs. Très sympathique, un jeu que je vous recommande, voilà, si vous aimez les petits jeux simples et rapides à sortir, ça marche très bien. En 99e position, je choisis le jeu Things in Rings qui arrive en français sous le nom de Truc en stock, un jeu d'association d'idées, de mots, assez complexe mais assez excellent. Il arrive en avril 2026 officiellement, mais il y a des boutiques qui l'auront peut-être en avance, notamment la boutique du Passe-Temps je crois. On dit qu'il l'aurait un peu en avance. Là ça va ressembler un petit peu à ça. Vous allez avoir 3 critères différents, donc critères mots, caractéristiques, contexte. Il y aura un joueur qui va avoir ces 3 critères, les autres vont devoir défausser des cartes avec des dessins dessus, et les placer aux bons endroits par rapport aux critères, essayer donc de deviner petit à petit quels sont ces critères pour pouvoir vider sa main les premiers. Très malin, assez exigeant, mais vraiment, si vous aimez les jeux de mots et d'association d'idées, celui-là c'est du lourd. Ensuite, il y a Fromage qui arrive en français en novembre, que j'ai depuis un petit moment. La vidéo règle est sur la chaîne si ça vous intéresse. C'est un jeu avec un thème et une mécanique assez originaux, puisque vous allez jouer sur un plateau de fromage. Donc quelque chose comme ça, divisé en quarts, avec des actions et des façons de scorer différentes à chaque fois. Et c'est un principe de placement d'ouvrier, ou plutôt placement de fromage, qui va s'activer à chaque fois que le fromage va pointer vers vous. Donc le plateau va tourner, et quand ça pointera vers vous, vous allez pouvoir faire l'action correspondante. Il y a un peu de gestion de ressources, ça a l'air, c'est, parce que j'ai joué, plutôt cool dans son genre. King's Coalition ensuite, ça arrive en français le 3 octobre, ça s'appellera Les Caprices du Roi, c'est chez Origame. C'est un jeu sur la mécanique de Fantasy Realms que j'adore. Le jeu d'origine, comme vous pouvez le constater sur ces quelques images, était assez moche. Le jeu en français sera plus joli. Il n'y a pas encore les images sur BGG, donc je vous les montre pas, mais je vous les montrerai puisque je vais, je pense, le récupérer très prochainement. En tout cas, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Compile, il y a la saison 2, on va dire saison, qui sort en VO en octobre. La première boîte est sortie en français en septembre. Donc tout récemment, un jeu que je possède en VO depuis l'année dernière, qui est assez génial aussi, un jeu d'affrontement pour 2 joueurs où on va essayer de compiler des IA, donc un thème un peu obscur, un peu abstrait. Donc il y a une deuxième boîte qui arrive en VO déjà. À voir si ça peut être intéressant, ça va rajouter tout un tas de nouveaux protocoles, donc de nouvelles cartes. Le jeu en tout cas est vraiment très cool, donc je vous le conseille si vous aimez les jeux d'affrontement à 2, un peu dans le genre de Bestiole en guerre par exemple. C'est vraiment très très sympa. Ensuite on a Skyrise qui arrive en français aussi, que j'ai depuis un petit moment en VO, ça arrive le 17 octobre. C'est la réédition du jeu Metropolis, un jeu d'enchères et de majorité, très cool, avec des règles pas trop compliquées, matériel super chouette. Alors les puristes vont vous dire que Metropolis est meilleur, mais moi j'ai pas joué à Metropolis, donc j'en sais rien. En tout cas celui-là je le trouve très sympa. Ça se joue assez vite, c'est beaucoup d'interactions évidemment, puisque c'est de l'enchère principalement et du placement. Vraiment très cool, donc jetez-y un œil si ça peut vous intéresser. Ensuite on a Bricolage Heads qui arrive en français sous le nom de Kikai, sous-titré Bricolage Heads, ça sort le 24 octobre, avec des nouvelles illustrations donc par rapport à la VO, un jeu pour 2 joueurs, plutôt expert, assez exigeant, un jeu de réseau.
Donc là, il y aura, je pense, que les visuels de la version d'origine, qui est donc japonais, avec une boîte complètement délirante. La boîte française est un peu plus, on va dire, classique, mais reste tout à fait sympathique. Il y en a qui préfèrent vraiment la nouvelle version. Voilà, le jeu est clairement à considérer si vous jouez à deux, que vous aimez les jeux bien complexes, c'est pas mal. Ensuite, on a Railroad Tiles qui arrive en français en 2026 et qui vient de sortir en VO en septembre là. J'ai récupéré déjà la boîte avec quelques extensions. C'est un jeu de tuiles. On est un peu dans le genre de Carcassonne, qui reprend un peu le thème de Railroad Inc., qui était à la base un jeu à cocher. Très sympa aussi. Là, le jeu il arrive avec tout un tas d'extensions. Alors en VO, en tout cas, en VF pour l'instant, il n'y a que la boîte de base. Je crois qu'il y a 9 extensions différentes. Moi j'en ai pris 3 sur les 9. Il existe une boîte qui compile toutes les extensions, mais elle coûte une fortune, donc j'ai pas voulu la prendre. En tout cas, voilà, ça ressemble à ça. Vous allez poser des tuiles où il y aura des chemins de fer, des routes, vous allez poser dessus des voitures, des personnages, différentes choses, différentes façons de marquer des points. Ça a l'air très cool, donc je vous en reparle bientôt puisque je le récupère très vite. Wrath of Fire Mountain, ça arrive aussi en français apparemment, ça a été annoncé à Vichy apparemment, il était en démo, ça s'appellera La colère de la montagne de feu, traduit directement. Un excellent jeu familial que j'ai déjà présenté sur la chaîne, de placement et de majorité sur le thème préhistorique. Vous avez des hommes préhistoriques, des petits dinosaures avec des petits pouvoirs, principe de Yams, donc vous allez lancer des dés pour faire différentes actions. Vraiment très cool, je vous le conseille très fortement quand il arrivera, je sais pas quand encore en français, il n'y a pas la date. 91e Dominant Spaces Marine, donc c'est un spin-off de Dominant Spaces, premier du nom, qui était un excellent jeu de gestion avec beaucoup d'interactions, mais qui avait des parties peut-être beaucoup trop longues. Celui-là corrige un peu le tir, la mécanique est un petit peu différente, mais on retrouve le même esprit, la même gestion, sauf que ça se passe du coup dans l'eau, avec des principes de majorité, plein de choses à gérer. Très bon jeu expert que je vous conseille aussi, il arrive en français en novembre. Wilmot's Warehouse a son édition française aussi, ça sort en novembre, ça va s'appeler La Fabrique, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très original, un jeu de mémoire coopératif, dans lequel vous allez avoir des petites tuiles à ranger sur un plateau, avec des illustrations très minimalistes qui vont permettre du coup des interprétations différentes. Le but du jeu ça va être d'essayer de se raconter un peu des histoires pour se souvenir à quel endroit on a placé toutes les tuiles sur notre plateau pour à la fin pouvoir les retrouver toutes, en sachant que vous allez avoir des petites contraintes qui vont apparaître au fil du jeu. Vraiment une très bonne surprise, un bon petit jeu familial qui peut jouer avec n'importe qui, et même si on n'aime pas nécessairement les jeux de mémoire, c'est un jeu à tester je pense. Ensuite en octobre il y a aussi Guardlings qui arrive en français, qui est aussi une bonne surprise que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps en VO, du stop ou encore qui rappelle beaucoup les charlatans de Belcastel. C'est un peu la même mécanique, le même type de suspense, sauf que là les tuiles que vous allez piocher, vous allez devoir les agencer pour essayer de faire une espèce de puzzle et essayer d'associer le plus de pierres précieuses possible, pour marquer un max de points, et avec ces points à la fin de la manche, vous pourrez récupérer de nouvelles tuiles, et en sachant que sur ces tuiles, il y a des petits personnages qui ont des pouvoirs particuliers, qui vont vous aider à aller plus vite. Le but du jeu, c'est d'arriver à atteindre 20 points le premier pour gagner la partie. Et évidemment, si vous piochez trop, vous allez avoir des soucis, puisque les petits gnomes que vous avez là, eux, si vous en avez trop, ça met fin à votre tour et vous ne marquerez pas de points. Donc très très chouette, vraiment un jeu que je vous conseille aussi. Et ensuite, surprise totale, vous avez Clear 4 qui sort, ou Clear 4 comme vous voulez, ça sort début octobre en version multilangue chez Schmidt, dont le français, et c'est la réédition du jeu Squirrels The Card Game, dont je parle depuis le début de la chaîne, qui est pour moi un des meilleurs jeux de type Uno qui existent, que j'essaie de mettre en avant. Je pensais être le seul à y jouer, apparemment c'est pas le cas, puisque des éditeurs ont réussi à mettre la main dessus et à le rééditer, le reskinner. Donc ce sera un peu différent de Squirrels, puisque là déjà au niveau du look des cartes, on se rapproche plus d'un jeu classique de cartes, qui peut rebuter du coup parce qu'il y en a beaucoup comme ça, mais celui-là je vous conseille vraiment de le tester, avec des numéros, des couleurs et tout ça. Ce qui va changer, c'est que ça se joue plus que jusqu'à 6, alors que c'était 8 dans le jeu original. Le jeu original, je vais le montrer quand même. C'était ça, hein, ultra moche, mais ultra efficace. Et du coup, ça se joue que jusqu'à 6 pour la nouvelle version. Ils ont enlevé la carte skip qui permet de faire sauter le tour à un joueur, et ils ont changé un peu le scoring de fin. Malgré tout, ça reste le même jeu et c'est ultra efficace. Je pense qu'on en entendra parler. À mon avis, ça peut être vraiment un jeu qui marque un peu l'histoire dans le genre des jeux ultra familiaux à la Uno.
Ensuite, on a, et enfin surtout, Rebirth, qui sort en français en novembre, qui est un Knizia, qui est pour moi un des meilleurs jeux initiés sortis cette année, avec un rapport, comme j'ai marqué, simplicité, plaisir de jeu, assez fou. Donc là, hop, niveau matériel, on va fermer celle-là. Vous allez avoir deux plateaux, un côté Écosse, un côté Irlande, qui vont se jouer un peu différemment, et vous avez donc des petites tuiles et des petits bâtiments. Le principe du jeu est simple, vous piochez une tuile, vous la posez. Poum, c'est fini. Vous marquez éventuellement des points en fonction de là où vous vous placez. Il y a plusieurs façons de marquer des points, hein, c'est pas si simple. Mais c'est très très cool, donc celui-là, pareil, je vous conseille de vous jeter dessus, il est vraiment génial. Donc là, on a vu tous les jeux que je connaissais déjà, parce que je les ai en VO. Et maintenant, on attaque les jeux qui peuvent être intéressants, mais pour lesquels il va me falloir un peu plus d'infos, mais en tout cas que j'ai mis dans ma liste, que j'ai retenu. Le premier, c'est Roblins. C'est un peu moche. C'est un jeu d'affrontement qui va sortir en VO pour l'instant pour 2, à base de tuiles. Ça a l'air assez original, puisque vous allez voir donc des tuiles hexagonales, des cartes de ce type-là. Vous allez avoir aussi des cartes chemin de ce type-là. Le but du jeu, ça va être de piller le trésor, le tas de trésors, le tas de cartes trésors de l'adversaire, en essayant de l'attaquer et en piochant dans ces cartes pour avoir des pièces pour pouvoir construire de nouvelles tuiles et placer de nouveaux personnages pour vous défendre ou pour attaquer. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai vu vite fait une vidéo règle, ça a l'air original, ça a l'air sympathique. Je pense pas que ce soit le jeu du siècle, mais à surveiller quand même. Scribble City, il sort en VOSN, c'est un flip and write dans le genre de Cartographers. Donc Cartographers, moi je suis assez fan, donc celui-là je suis curieux nécessairement. Un jeu où vous allez piocher à chaque tour 3 cartes, une qui va vous permettre de construire des routes, une autre qui va vous permettre de construire un bâtiment, il y a plusieurs types de bâtiments, et l'autre que vous garderez pour le tour d'après. Plusieurs façons de marquer les points, plusieurs objectifs, ça a l'air assez riche, ça a l'air vraiment dans la veine de Cartographers, mais suffisamment différent pour pas faire doublon. Donc très curieux, ça sort pour SN, en VO en tout cas. Bad Baby Lich Lords, celui-là, la couverture a fait un peu peur, ça sort en VO aussi fin 2025, j'ai pas la date. J'ai vu la vidéo règle, c'est un jeu d'affrontement et de collection de cartes pour 2 joueurs principalement, qui peut se jouer je crois à 3 aussi, ouais, il me semble. Là, ce qui m'a plu surtout, c'était les illustrations à la base, avec un style un peu cartoon, un peu délirant et un peu rigolo. Donc vous allez avoir 3 zones de jeu, vous allez poser des cartes de part et d'autre. Le but du jeu, ça va être de réussir à conquérir les petites cartes qui sont à l'horizontale ici, en atteignant les conditions qui sont indiquées dessus. Les cartes que vous allez placer vont avoir des petits pouvoirs particuliers qui vont permettre d'interagir, de déplacer, tout un tas de choses. Ça a l'air intéressant, difficile de se faire un avis avec juste la vidéo règle, mais je surveillerai de près. Au Crabe ensuite, ça sort aussi en VO fin 2025 pour SN, il sera présenté, j'ai vu une vidéo règle, c'est un jeu de course avec des crabes qui veulent s'échapper de la cuisine pour rejoindre la mer. Donc thème un peu rigolo, un peu délirant, ça a pas l'air révolutionnaire, mais le matériel est suffisamment chouette pour donner envie, c'est un jeu qui va jouer avec des cartes, donc vous allez programmer vos mouvements, vous allez essayer d'embêter vos adversaires en les déplaçant là où ils ne veulent pas aller. Vous allez pouvoir améliorer votre deck de cartes pour vous déplacer plus vite. Le but du jeu, c'est d'arriver le premier à l'océan. Donc voilà, ça a l'air cool. Donc à voir aussi. Beast, ensuite, ça sort en VO fin 2025. C'est un jeu de cartes coopératif à communication limitée. Donc ça, c'est un thème dont vous allez entendre parler pas mal, puisqu'on va parler un peu plus haut d'autres jeux du genre. Donc ça ressemble à The Game, ça ressemble à The Crew, ça ressemble à 50 missions surtout. Ça a l'air intéressant, les cartes sont bien chargées, piquent un peu les yeux, mais on peut les trouver jolies. Le principe, c'est que vous allez avoir 3 tas de cartes, le tas des unités, des dizaines et des centaines. Il va falloir réussir à défausser ces cartes sur ces tas en jouant à chaque fois des numéros de plus en plus grands. Il y a quelques cartes avec des effets particuliers, donc je ne rentre pas dans les détails, mais ça a l'air très malin, donc ça peut être vraiment intéressant. Poker a Voces, c'est un jeu espagnol, ça sort en VO en octobre, c'est une sorte de poker revisité, un peu délirant, un peu party game, avec des cartes avec différents effets. Ça ressemble à ça. Vous allez avoir une phase, vous allez pouvoir vous échanger des cartes, ensuite une phase, vous allez appliquer des effets, et il faudra faire les meilleures combinaisons de poker. Voilà, ça peut être un party game sympa, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça a attisé ma curiosité. Belad, The Land of the Swords and Quills, ça sort en français le 7 novembre, c'est déjà dispo en VO depuis un petit moment, c'est un jeu de cartes et de tableau building qui se joue en équipe. C'est asymétrique, apparemment il y a pas mal de hasard, mais les parties sont rapides.
Là aussi, c'est surtout le matériel qui m'a intéressé, les cartes ont l'air super jolies. Voilà, je sais pas, j'ai pas regardé celui-là, les règles en détail, mais ça a l'air intéressant, donc pourquoi pas, à voir un peu plus en détail. Adamastor, ça sort en français en janvier 2026. C'est l'édition d'un print and play à la base d'un jeu solo, qui a plutôt bonne réputation. Ça ressemble à ça, donc ça a l'air plutôt joli aussi. Un jeu donc où on va jouer un navigateur à l'époque de la découverte des conquêtes. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que donc sur la version de 2025 il n'y a pas trop d'avis, mais sur la version d'origine il y a pas mal d'avis et les notes sont plutôt pas mal, donc le jeu a bonne réputation, donc je suis plutôt curieux. Ensuite il y a Mapmasters, celui-là j'en ai entendu parler donc sur les retours de Vichy principalement, ça sort en français le 28 novembre. Le concept a l'air assez original puisqu'on va construire un donjon avec des cartes, qu'on va drafter je crois, et ensuite on va se déplacer dans ce donjon pour récupérer différentes choses, combattre des ennemis ou faire essayer de remplir des objectifs. Donc ça ressemble à ça, vous avez des cartes, vous voyez, vous allez les agencer et vous allez faire des chemins, ensuite vous allez vous déplacer, gagner des choses. Ça a l'air cool, il y a un mode compétitif, il y a un mode coopératif, c'est bien présent sur la boîte. Voilà, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Ensuite on a Pass the Word, ça c'est un jeu d'ambiance à base de mots, une sorte de party game, d'association d'idées, de déduction, avec comme auteur Simone Luciani. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Simone Luciani à la base c'est plutôt un créateur de jeux plutôt expert et plutôt très bon. Là on est plus dans un genre de jeu à la esquissée mais sans les dessins, avec juste des mots. Il va falloir écrire des mots, passer le carnet à son voisin qui va écrire un mot en suivant et ainsi de suite, et à la fin il faudra deviner le mot d'origine je crois. Ça peut être assez bof, mais ça peut être assez cool aussi, parce que esquisser c'est génial, et je me dis là, s'il y a les bonnes cartes, les bonnes idées, ça peut bien marcher, et surtout je suis curieux de voir pourquoi il y a Simone Luciani crédité là-dessus. Urban Sketchers ensuite, ça sort en VO en novembre, celui-là pour le coup il n'y a pas beaucoup d'infos, mais c'est du placement de dés, de la collection, du draft, donc c'est des mécaniques qui me parlent, et surtout ça a l'air très joli. Ça ressemble à ça, donc vous voyez, hop, vous avez plein de choses, hein. Vous avez des belles petites cartes illustrées un peu style à la main, vous avez des dés, vous avez des petits plateaux personnels, donc très curieux de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, je vous dis, j'ai pas lu les règles et il n'y a pas assez d'avis pour avoir une opinion bien tranchée. On continue. Je scroll. 75e position, Savage Ball, un des rares jeux de pli qui est sélectionné, parce que les jeux de pli, ça me fatigue un peu, j'ai beaucoup trop joué, il y en a beaucoup trop ces derniers temps, mais celui-là quand même reste un de ceux que je veux tester. C'est un jeu japonais à l'origine, qui est déjà dispo en VO depuis longtemps, qui arrive en VF en 2026, qui a été édité aussi en anglais. Ça a l'air fun, c'est un de ceux qui a les meilleurs avis, je pense, dans le genre. Ça, c'est la boîte d'origine japonaise, ça, c'est la boîte américaine, ça fait moins rêver. Je sais pas du tout à quoi va ressembler la version française, mais en tout cas, voilà, le jeu ressemble un petit peu à ça. Ça a l'air très cool, apparemment, c'est un jeu de pli plutôt fun. Donc, curieux. Juste au-dessus, un autre jeu de pli qui m'intéresse un peu plus, qui sera dispo en VO en novembre. C'est plus un jeu de tableau building, collection de cartes. Le pli, c'est une des mécaniques du jeu, mais c'est pas la mécanique principale. Sur un thème de cinéma, donc ça m'intéresse aussi. C'est assez rare. Vous allez devoir collectionner des cartes pour marquer un maximum de points dans des catégories différentes. J'ai pas regardé vraiment en détail, mais il y a des très bons premiers avis, donc je suis très curieux aussi de le tester celui-là. Lightning Train ensuite, 73e, ça sort en VO fin 2025, c'est l'auteur de Dune Imperium et de Clank, donc ça parle un peu à beaucoup de monde je pense, moi pas nécessairement, hein, c'est pas mes jeux préférés, mais cette fois c'est un jeu de train à base de backbuilding. J'ai vu des bons avis, j'en ai vu des moins bons, le matériel a l'air quand même très cool, ça ressemble à ça. Certains disent que c'est un peu trop long pour ce que c'est, d'autres disent que c'est génial, mais bon voilà, le jeu n'est pas encore sorti, donc faut se méfier un peu des avis. J'essaierai d'en savoir plus et de voir si ça peut m'intéresser. Juste au-dessus, j'ai mis Aquaria, ça sort en français le 24 octobre, c'est un jeu de Thomas Solek. Thomas Solek, c'est le gars qui a fait SETI l'année dernière, qui a sorti quelques autres jeux, donc qui vient d'arriver un peu dans le monde du jeu de société, mais qui envoie déjà du lourd. Donc c'est son nouveau jeu, il est un peu attendu, là c'est de la gestion d'aquarium, donc la boîte fait pas rêver. J'ai vu des bons avis, j'en ai vu des beaucoup moins bons, donc là je sais pas non plus sur quel pied danser. En tout cas au niveau du matériel, ça me fait pas plus rêver que ça, les cartes sont pas très jolies, les plateaux non plus.
mais ça peut être tout à fait efficace quand même, donc à voir. T-Buy ensuite. T-Buy, c'est un gros jeu expert aussi, ça sort le 24 octobre en français, c'est un jeu de David Turci, donc, qui est plutôt connu aussi dans le monde du jeu pour les gros jeux experts. Un jeu de gestion, je suis pas convaincu comme je l'ai noté pour l'instant. Le matériel est un peu austère, je trouve, ça fait pas trop rêver. C'est du placement de dés, un peu de gestion, il y a pas mal de choses. J'ai pas regardé encore en détail, j'attends qu'il y ait un peu plus d'avis et on verra, mais pourquoi pas. Les derniers droïdes, ça arrive le 3 octobre en français, donc ça doit être sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Un jeu de collection de cartes avec un mode en équipe à 2 très intéressant. Moi j'ai joué à Cannes uniquement à 4 du coup, donc 2 contre 2. Et c'était assez original puisque on draftait des cartes, on devait se passer des cartes à son coéquipier et passer des cartes à ses adversaires. Ça avait l'air sympa. À 2 ou 3 joueurs, les règles sont un peu différentes, mais ça peut être sympa aussi. En tout cas, l'univers et les cartes sont jolies, donc là il n'y a pas beaucoup d'illustrations sur BGG parce que c'est un jeu français. Vous allez avoir un peu de gestion de ressources, même beaucoup de gestion de ressources et de collection de cartes, donc qui vont vous faire marquer des points différemment. Plutôt sympa, donc je sais pas si je le prendrai, mais sans doute. Juste au-dessus, j'ai mis Philharmonix, ça sort en VO en novembre, il n'y a pas de texte sur le matériel, donc je pourrais peut-être le prendre. Le thème est original puisqu'on va gérer un orchestre symphonique d'extraterrestres. Complètement bizarre. Et là, ce qui m'a plu surtout, c'est le matériel. Ça a l'air bien rempli et plutôt sympa. Donc voilà, ça a l'air tout à fait original. J'ai pas regardé non plus celui-là, les règles en détail, mais à première vue, ça donne envie. Donc à voir. Ensuite, j'ai mis 3 jeux coopératifs. Donc les jeux coopératifs, c'est pas du tout mon délire à la base, il faut le savoir, mais là il y en a 3 qui sortent un peu du lot. Et il y en a même un autre un peu plus haut encore. Le premier c'est Deckers, ça sort en VO en octobre, le 24 octobre, et c'est la réédition de Renegade. Renegade, je l'avais déjà vu passer plusieurs fois, et il a plutôt bonne réputation. Un jeu dans un univers un peu cyberpunk, dans lequel on va devoir passer des protocoles de réseau. Alors j'ai lu vite fait en diagonale le principe. Donc ça ressemble à ça a l'air assez joli, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je vous dis ça a bonne réputation, donc voilà, je me renseignerai un peu plus et je verrai si ça vaut le coup. Juste au-dessus, il y a Astronaut, celui-là un peu plus connu encore, ça sort en français le 17 octobre, c'est un deck building coopératif, ça reprend la mécanique de Aeon's End, qui est ultra connu, mais qui n'a jamais eu d'édition française. Un jeu donc de deck building, il y a beaucoup de cartes, et il y a pas mal de textes sur le matériel, donc c'est une bonne chose que ça arrive en français. Par rapport à Aeon's End, de ce que j'ai vu ou entendu, c'est plus rapide à installer, c'est plus court à jouer. Donc ça peut être cool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en VO, il y a déjà une deuxième boîte de Astronaut qui s'appelle Eternity, qui apparemment a l'air encore meilleure puisqu'elle ajoute des mécaniques supplémentaires. Donc à voir si ça vaut pas le coup d'attendre peut-être directement la deuxième boîte. En tout cas, la première arrive en français, ça ressemble à ça. Donc des belles illustrations, des belles cartes, un deck building coopératif, ça peut être sympa. Invincible, The Hero Building Game. Là pareil, celui-là est sorti en VO il y a quelques temps. Quand je l'ai vu sortir, il avait eu très bonne presse. Beaucoup de gens ont dit que c'était génial. C'est sur le thème donc des Invincibles, l'animé ou la BD, je crois que c'est une BD à l'origine. Ça sort en français en 2026, il n'y a pas de date particulière, c'est de la coop et du backbuilding. Là, vous allez avoir donc tout un tas de cartes aussi, de la gestion de points de vie, de points d'attaque, des ennemis à battre, tout un tas de choses. Donc j'ai pas regardé trop en détail, mais celui-là, comme il est sorti un petit moment en VO, il y a déjà pas mal d'avis et une très bonne note, donc ça doit être plutôt pas mal. On remonte 65e avec Feyaz Swamp. Ça, c'est un jeu qui a fait pas mal de buzz quand il a été annoncé. Il sort en VO pour l'instant en 2026, en janvier 2026, et c'est la réédition d'un vieux jeu de 2005 qui s'appelait Kavai, et c'est un jeu des auteurs de Terra Mystica. C'est pour ça que je pense que ça a un peu buzzé, pour ça et pour les illustrations, parce que ça a l'air plutôt chouette en termes de visuel, la boîte déjà, je la trouve très cool, et le plateau et le matériel aussi ont l'air sympa, ça ressemble un petit peu à ça. Après, très honnêtement, j'ai pas regardé en détail de quoi il retournait, donc voilà, j'ai tendance à voir un peu plus, mais ça peut être intéressant. Juste au-dessus, un peu dans le même délire, on va avoir Natera The New Beginning, qui est passé par du financement participatif, par Quickstarter. Il y aura une VF, je ne sais pas si ça a été livré ou pas, je ne sais pas si ce sera trouvable facilement en boutique. C'est un jeu dans un univers post-apocalyptique où les animaux sont devenus intelligents et reprennent un peu le contrôle, il n'y a plus d'humains. Un jeu de gestion, poste d'ouvrier, cartes, qui a l'air plutôt joli. Matériel sympa, je pense qu'il va être un peu cher. J'ai vu des bons avis, il y a des bons avis, j'en ai vu d'autres un peu plus mitigés.
notamment sur l'asymétrie dans le jeu. Mais voilà, je pense qu'il faudra me faire ma propre idée, ça a l'air cool. Ensuite, j'ai mis Seven Wonders Dice en 63e position, donc pas sûr de l'acheter encore, mais sans doute que si. Ça sort en octobre en version française, et il y a des avis déjà très mitigés, je pense qu'il y a beaucoup qui en attendaient énormément, et au final, je pense que c'est un jeu qui va être assez classique dans le genre des jeux à cocher, des roll and write. La seule petite originalité, c'est la façon dont on va lancer les dés, puisqu'ils vont être lancés dans une boîte, et en fonction de l'endroit où ils vont atterrir, ça va déterminer différentes valeurs à ces dés. Après, je pense que c'est un roll and write effectivement assez classique, mais je suis quand même curieux de tester, j'aime bien les roll and write, j'aime bien Seven Wonders, donc je lui laisserai sa chance. The White Castle Duel, donc Château Blanc le duel, ça sort en français le 24 octobre. C'est la version 2 joueurs des Châteaux Blancs, qui apparemment, de ce que j'ai lu, est suffisamment différent du jeu d'origine pour être intéressant. J'ai pas regardé encore les règles en détail, Château Blanc ça a très bonne réputation, c'est très cool, donc celui-là il y a des chances que ce soit sympa aussi, donc à vérifier, à surveiller. Ayarch Children of the Sun, ça sort en VO en octobre, et c'est le nouveau jeu des créateurs de Sankoré. Donc Sankoré c'est le gros jeu expert qui a fait sensation l'année dernière, ou en début d'année. Celui-là va être certainement beaucoup plus léger, mais à vérifier. Donc moi Sankoré je suis pas un fan absolu comme d'autres. J'ai fait la vidéo règle aussi, j'ai joué, mais je l'ai revendu. Celui-là, faut voir, donc le matériel a l'air cool aussi, ça a l'air bien chargé, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, mais a priori, des premiers avis, ce sera beaucoup moins expert, et peut-être un peu moins intéressant, donc à voir. La Marche des Fourmis, Evolve d'édition, donc ça sort en VO en novembre, c'est la réédition et l'amélioration du jeu du même nom. C'est une sorte de 4X dans l'univers des fourmis. Les avis du jeu d'origine étaient déjà pas trop mal. Apparemment les améliorations de cette version sont vraiment sympas, donc ça peut être une bonne pioche. Donc, en 4X déjà il n'y en a pas beaucoup. Dans l'univers des fourmis, je crois qu'il n'y en a pas du tout, donc ça peut être original et intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné le jeu Propellers Island, qui sort fin 2025, et je l'ai sélectionné surtout parce que c'est un jeu de Kordonski, qui est un auteur de jeu que j'aime bien. Là, on va avoir du draft de dés, des tuiles, de la construction de villes, donc c'est aussi des mécaniques que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de visuels, il n'y a pas beaucoup d'avis, mais ça ressemble à ça, et ça me plaît pas mal, donc à voir. Juste pour info, Kordonski, pour que vous sachiez qui c'est. C'est la personne qui a fait Nova Roma, que j'aime beaucoup, qui a fait Guild Academy of Valeria, que j'aime beaucoup, Endless Winter, Résurgence, Lock Up, enfin, pas mal de jeux intéressants. Donc voilà, à tester. Sea of Dome ensuite, c'est un jeu qui est passé par du financement participatif, qui doit arriver alors en VO, en VF, j'en sais rien, d'ici la fin d'année, peut-être en octobre. Du pick-up and delivery dans un univers médiéval où on joue des voleurs. Ça a l'air joli, ça va peut-être être difficile à trouver. Les parties sont peut-être un peu longues de ce que j'ai pu voir, donc ça ressemble à ça. Les avis sur BGG sont très mitigés parce qu'il y a plein de gens qui se sont plaints de la gestion du financement participatif, parce qu'il y a eu des retards ou j'en sais rien, j'ai pas regardé en détail, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre quand même les notes BGG avec des pincettes souvent. Malgré tout, voilà, j'ai envie de tester, ça a l'air quand même, ça peut être intéressant. Les deux suivants, ce sont les prochains jeux de Stefan Feld. Stefan Feld, c'est un de mes auteurs préférés, donc ils sont dans la liste tout simplement, sans même savoir trop de quoi il va s'agir. Le premier, c'est Chichen Itza, ça sort en 2026, sans plus de précision. Ça va ressembler un petit peu à ça. Alors, je pense que c'est un proto, hein, mais voilà, il y a plein de choses dans tous les sens, nécessairement ça m'intéresse. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'est Feld, donc ça va être cool. L'autre dessus, c'est Valencia, c'est pareil, c'est du Feld, sauf que là, c'est la réédition et l'amélioration, puisqu'ils ont changé un peu les règles du jeu Strasbourg, aussi de Stefan Feld, un des rares jeux de lui que j'ai jamais testé. Il n'y a pas de visuel de la nouvelle version, mais je peux vous montrer des visuels de Strasbourg, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un vieux jeu, Strasbourg c'est 2015 je crois, 2011. Donc on sent que c'est pas tout nouveau hein, en termes de matos. Donc là ce sera réédité, amélioré, donc ça peut être cool. 2011. À voir. Ensuite, Pondscape, celui-là, ovni total, je ne connaissais pas avant de voir la liste des scènes, ça sort en octobre en VO, et c'est encore un jeu de Thomas Solek, donc l'auteur de SETI, encore une fois, sauf que là, c'est un jeu qui a l'air beaucoup plus léger, un jeu de gestion de cartes de tableau building, sur un thème assez curieux, comme j'ai noté, de grenouilles et de crapauds. Donc les cartes ont l'air assez jolies, donc du tableau building. J'en sais pas beaucoup plus, mais vu l'auteur, je suis quand même curieux de voir un jeu un peu léger de lui, ce que ça peut donner.
Ensuite, il y a le jeu Limite qui sort le 24 octobre en français, qui va être un jeu de gestion politique, économique et sociale, qui apparemment va permettre tout un tas d'actions, de grande liberté d'action. Donc je suis curieux, il y a très peu d'avis pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc ça c'est un petit plateau qui aide un petit peu, donc ça fait un peu peur, il y a plein de trucs dans tous les sens. Voilà, je sais pas trop exactement ce que ça va donner, mais à tester je pense. Twin Star Valley, ça sort en VO en novembre, c'est l'auteur de Dreamscape. Si vous connaissez pas, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à Harmonies, et que c'était plutôt pas mal. Donc là on est dans un jeu de réseau de marché, avec des illustrations un peu sympas, je sais pas encore ce que ça peut donner, mais je suis curieux. Voilà, ça va ressembler à ça, avec des petites voitures, des petits trucs, bon, pourquoi pas. Amber Heart, ça sort en français le 31 octobre, ça s'appellera Dragonnier, c'est a priori un bon jeu de gestion, plutôt initié, pas trop compliqué non plus, avec quand même beaucoup de matériel, le matériel est super chouette, ça donne vraiment envie. Vous avez plein de cartes, vous avez plein de pions, plein de jetons. Donc voilà, un jeu qui est sorti tout récemment en VO et qui est édité aussitôt en français, donc je me dis que ça doit être intéressant. Les premiers avis sont plutôt corrects, c'est pas l'enthousiasme fou, mais ça a l'air sympa. Juste au-dessus, il y a The Voynich Puzzle, donc un jeu qui sort en VO d'ici la fin d'année, de Dani Garcia. Dani Garcia, c'est l'auteur de Barcelona, l'auteur de Windmill Valley, donc un auteur plutôt pas mauvais. Il n'y aura pas de texte sur le matériel a priori, sur celui-là, donc je le prendrai peut-être en VO si c'est bien. Et ça a l'air surtout très original. Donc, je vous montre un peu le plateau, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à rien que je connaisse. Vous avez des pièces de puzzle ici, vous avez des illustrations un peu bizarres, un thème un petit peu sur la nature. J'ai pas regardé non plus en détail les règles, mais le matériel, l'auteur, tout ça, ça suffit à me dire qu'il faut s'y intéresser. Allez, on rentre dans le top 50 cette fois-ci, donc là ce sont des jeux que je suis quasiment sûr d'acheter. Donc il y a de tout, hein. Il y a des jeux familiaux, des jeux faciles, des jeux experts, et ce seront surtout les jeux experts qui vont m'intéresser, vous allez voir. En 50e position, pardon, j'ai mis le jeu Mogarou en français, ça va s'appeler, donc c'est Werewords, c'est un jeu qui existe depuis un petit moment en VO, 2017 je crois, ça arrive en VF en septembre. Et c'est une revisite un peu du loup-garou, mais à base de jeux de mots et d'associations d'idées, dans lequel il y aura un traître. Ça va faire penser un peu à Insiders, pour ceux qui connaissent. Et donc moi les jeux de mots j'adore, donc obligatoirement il faut que je l'essaye, ça a l'air tout à fait sympa. Bon, je vous montre, c'est la VO, hein, donc ça va pas trop vous parler. À voir, à tester, je l'achèterai c'est sûr. Juste au-dessus, un jeu encore plus familial, encore plus facile d'accès, qui arrive en français en novembre, c'est la réédition de Dice Cup, ça s'appelle Dice Pool Party, c'est un Yams, tout simplement, revisité. Un peu party game, puisque là, l'idée c'est que vous allez mélanger tout un tas de dés dans une boîte, les dévoiler, mais pendant 3 secondes, il va falloir analyser vite fait les dés, et ensuite décider quel dé on veut scorer. Est-ce qu'on veut scorer les dés d'une couleur, est-ce qu'on veut essayer de faire une suite, est-ce qu'on veut essayer de faire un Yams, un brelan, j'en sais rien. Voilà, ça a l'air tout à fait simple d'accès, familial, mais efficace. Je pense que ça me plaira tout à fait en tant que filler. Juste au-dessus, rien à voir. Echoes of Time, celui-là ça sort le 24 octobre en français, c'est un jeu de Simone Luciani aussi, entre autres. Les illustrations sont super jolies, les avis sont plutôt bons de manière générale, il a été présenté aussi à Vichy, il y a beaucoup de gens qui ont pu tester, donc les illustrations, je vous disais, très très chouettes. Vous allez avoir un principe donc de gestion du temps, une espèce de timeline, un plateau timeline qui va se décaler au fur et à mesure pour pouvoir récupérer les cartes. Ça va être un jeu de combo de cartes principalement. J'en sais pas beaucoup plus, je suis curieux de tester, à voir ce que ça donne. Je pense pas que ce sera le jeu de l'année, mais ça peut être sympa. Juste au-dessus, Pencil Pirates, ça c'est un jeu ABA, donc vous voyez que j'ai vraiment ratissé large pour trouver les jeux qui m'intéressaient. Ça devrait sortir d'ici la fin d'année, a priori multilingue. J'ai lu les règles en entier et ça m'intéresse tout à fait, donc un jeu familial, hein, tout à fait familial, dans lequel on va relier des îles, on va naviguer à l'aide d'un crayon en traçant principalement des lignes droites, parfois des lignes courbes en ayant des bonus, et en collectionnant donc différents objets. Ça va être un principe donc de majorité, il va falloir essayer d'avoir différents objectifs. Ça a l'air tout à fait sympathique, en tout cas les règles m'ont donné envie, donc voilà, à tester à l'occasion.
Ensuite, Merchants of Andromeda, ça sort en VO le 10 octobre, c'est un Knizia, une réédition et une rethématisation d'un de ces vieux jeux qui s'appelait Merchants of Amsterdam. Le matériel a l'air très cool, le système d'enchères, c'est un jeu d'enchères principalement, a l'air très original, c'est des enchères allemandes, ils appellent ça. Vous allez à chaque fois avoir donc 3 cartes, une carte à défausser, une carte à garder, une carte pour les enchères, il va falloir essayer de récupérer des tuiles, donc les illustrations sont cool. Le principe original, ça suffit à me donner envie de l'acheter. 45e Final Titan, c'est le prochain jeu de Richard Garfield. Ça sort en VO d'ici la fin d'année normalement, et ça va être tout à fait dans le même délire qu'un King of Tokyo, mais avec une mécanique un peu différente, donc un jeu avec des cartes et des dés. Difficile, comme j'ai écrit, de se faire un avis parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup d'images non plus. J'ai vu une vidéo où on montrait beaucoup plus de matériel, il y a énormément de cartes comme celle-ci. Les cartes ont l'air jolies, bien illustrées, et c'est tout à fait un jeu familial, je pense, donc à voir si ça fonctionne bien. Juste au-dessus, j'ai sélectionné le jeu General Orders Sengoku Jidai, sort en VO en fin 2025, c'est dans la gamme donc des General Orders. J'ai déjà le General Orders World War II, qui est un petit jeu d'affrontement donc sur le thème de la guerre, un peu abstrait, très cool, et celui-là apparemment donc c'est une sorte de spin-off qui se passe au Japon, et ça reprend un peu l'idée principale, mais en améliorant un petit peu le concept, apparemment c'est encore meilleur, donc il y a de fortes chances que je le teste. Le premier était vraiment sympa. Castle Risers ensuite, en VO d'ici la fin de l'année aussi, c'est un Tower Defense, ça a l'air assez original puisque on va devoir construire les murs de sa tour, donc là c'est Tower Defense au sens premier du terme. Vous allez empiler des tuiles sur une tour, l'endroit où vous allez mettre vos tuiles, ça va vous déclencher des bonus, et vous êtes les petits cochons et vous devez empêcher les loups de rentrer dans votre tour. Ça peut se jouer en coop, ça peut se jouer en compétitif. Le matériel a l'air sympa comme vous pouvez voir, et voilà, je suis curieux, ça a l'air sympa, donc si je le trouve, je le prendrai. Alice de l'autre côté du miroir, c'est du flip and write, ça sort en français le 14 novembre, ça a l'air suffisamment original pour être intéressant, donc de base j'aime bien les flip and write, il y en a quand même de moins en moins, la mode est passée, mais celui-là a l'air sympa, donc dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, on va avoir des plateaux qui seront, je crois, recto verso, il va y avoir un principe, donc il va falloir cocher des cases, on va pouvoir faire grandir les cases à cocher, ça a l'air sympa, donc voilà, à tester. Formidable Farms, ça sort en français le 24 novembre, c'est un Friedman Freeze, auteur très connu aussi, un jeu de commande et de gestion avec de l'engine building, un jeu qui a l'air tout à fait facile d'accès et familial, et assez original, le passe-temps en a parlé, ça a l'air de leur avoir beaucoup plu, donc je suis curieux aussi d'y jouer à celui-ci. Juste au-dessus, beaucoup moins connu, Siberian Manhunt, donc je l'ai vu listé à SN celui-là, et j'ai été attiré principalement par le matériel, et ensuite j'ai vu un ou deux avis qui m'ont donné tout à fait envie. Ça sort en VO d'ici la fin d'année, c'est un jeu du chat et de la souris comme j'ai écrit, dans lequel un joueur va jouer un agent, un espion russe, l'autre va jouer un membre du KGB qui va essayer de le capturer. Vous avez un énorme plateau avec plein d'endroits différents à visiter, vous avez a priori tout un tas de cartes différentes dans le jeu, ça a l'air assez riche, il a l'air d'avoir plein de possibilités, plein de choses à faire, et ça a l'air super original surtout, donc il y a des dés, il y a des cartes, il y a plein de choses, donc ça m'intéresse beaucoup, même si j'en sais pas beaucoup plus. 39e, encore un jeu un peu abstrait, un peu inconnu, Runes the Game, c'est un jeu qui sera d'ici fin d'année, c'est passé par du Quickstarter, je sais pas si ce sera trouvable en boutique, un jeu abstrait un peu dans la veine d'un Génial par exemple, je pense, un jeu avec des hexagones qu'il va falloir positionner en faisant coïncider les symboles pour pouvoir poser des jetons à sa couleur dessus, en sachant qu'on aura des hexagones noirs qui vont nous faire piocher des cartes avec des pouvoirs particuliers, des hexagones jaunes qui vont nous permettre de faire des choses un peu spéciales aussi. Voilà, ça a l'air assez simple, assez basique, mais tout à fait efficace, et les premiers avis sont très bons. Bohémien, ça sort en français le 21 novembre, j'ai vite fait vu une vidéo règle en anglais, ça a l'air un peu plus riche que ce que je pensais, un peu plus complexe, les illustrations sont très jolies, c'est un jeu de cartes, de gestion de cartes, je vous montre vite fait, et ça a l'air tout à fait sympathique, donc voilà, je regarderai un peu plus en détail quand même avant de l'acheter, mais il y a de fortes chances que je le prenne. Insurrection, ça sort le 3 octobre en français, donc c'est déjà sorti certainement quand vous verrez la vidéo aussi, c'est une mécanique à la Fantasy Realms, et il en faut pas plus pour me donner envie, j'adore Fantasy Realms,
Là, vous allez améliorer votre main au fil des parties, en sachant qu'il y a deux façons de gagner. On peut faire gagner les méchants, on peut faire gagner les gentils, et en fonction de comment ça va évoluer, il va falloir vous adapter un petit peu. J'en sais pas beaucoup plus, les illustrations ont l'air sympas, je pense que ça va tout à fait être dans mon délire. Tenby ensuite, ça sort en VO fin 2025, c'est une sorte de city builder à base de cartes, un peu à la mini-ville comme j'ai marqué, mais sans les dés, avec un scoring basé sur les illustrations des cartes. Donc c'est des illustrations assez minimalistes, mais plutôt jolies, j'aime bien. Donc vous allez créer des rues avec vos cartes, et sur chaque carte, vous allez avoir un système de scoring lié aux illustrations qu'il va y avoir sur ces rues. Voilà, j'ai vu des premiers avis plutôt sympas, et je pense que ça peut m'intéresser complètement. Timbertown ensuite, un jeu qui sort que en VO pour l'instant en novembre 2025, c'est un jeu de tuiles pour 2 joueurs exclusivement, on va jouer des castors, on va construire des barrages, il y a des bons premiers retours, un système de sélection de tuiles assez original apparemment, et des belles illustrations, un beau matériel, donc à tester aussi je pense. The Team Peak, encore un jeu coopératif qui sort en VF le 17 octobre, un principe de mission avec du draft, sauf qu'on va drafter les cartes pour ses coéquipiers et pas pour soi, donc ça a l'air assez original. Le matériel est très chouette et les premiers avis sont assez excellents, donc bon, même si j'aime pas les jeux coop à la base, celui-là je vais quand même lui laisser sa chance. Critter Kitchen ensuite, c'est sorti en VO il y a quelques temps, ça arrive en français le 17 octobre, un jeu de gestion sur le thème de la cuisine, et moi j'aime bien les jeux qui parlent de cuisine, donc je vais rien que pour ça l'acheter, mais celui-là en plus, je trouve qu'il est très joli, il y a des belles illustrations, un beau matériel, et des premiers très bons avis, donc comme le jeu est sorti en VO il y a quelques temps, il y a déjà pas mal d'avis, et il a quand même une très bonne note, donc je pense que ça peut être sympa. Tesoros, ça sort le 10 octobre en français, c'est un gros jeu de gestion expert avec un thème bien présent comme j'ai écrit et des parties qui peuvent par contre durer un peu longtemps, c'est ce qui me fait un peu peur. Un jeu donc de Cédric Millet, un jeu français, chez Super Meeple je crois, et le matériel est très cool en tout cas, on est des chasseurs de trésors, plongeurs, donc on va explorer les mers, on va gérer une entreprise en fait de chasse au trésor. Le thème, je vous dis, est très présent et il y a pas mal de mécaniques qui vont s'imbriquer là-dedans, donc voilà, à voir. Il y a quelques très bons avis, d'autres un peu plus mitigés. Je ferai mon propre avis. Ensuite, Lightspeed Arena, vous en avez peut-être entendu parler déjà, ça sort en français le 24 octobre, c'est un jeu qui a l'air très original, et c'est pour ça que je vais, je pense, le récupérer. Un jeu d'affrontement, un peu party game, où on va en temps réel poser des cartes sur la table, en les orientant de manière un peu intelligente, puisque c'est des vaisseaux qui vont se tirer dessus, ou tirer sur des astéroïdes, ou différentes choses, ou des bases adverses. On va poser ça donc de manière assez rapide, liée à un chronomètre. Et à la fin de la partie, on va avoir une application, on va prendre en photo le tableau, enfin les cartes du jeu, et l'application va résoudre les combats dans l'ordre, puisque les cartes sont numérotées et vont interagir les unes avec les autres dans l'ordre, en sachant que les rayons laser ont des forces différentes, des points de vie, des trucs comme ça. Donc très original, je vous disais, ça a des très bons avis pour l'instant. Après, voilà, bon, je pense pas que ce soit un jeu où on va faire 1 milliard de parties, mais pour jouer en famille, je pense que ça peut plaire aux enfants, ça peut être cool. 30e position, Wild Venture, un jeu qui sort en VF en novembre, pour 2 joueurs exclusivement, un jeu de combo de cartes qui a l'air aussi très chouette, qui a des belles illustrations, avec un principe de cartes un peu éphémères qui vont tourner, qui vont pas pouvoir rester trop longtemps, un petit plateau, on va pouvoir se déplacer pour récupérer des ressources. Ça a l'air très cool, il y a des bons premiers avis aussi, certains disent que les parties sont peut-être un peu trop longues, à voir, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Shallow-Sea, celui-là il est dans mon viseur depuis un petit moment, ça sort en octobre en VO, il y a déjà une première édition qui est sortie, c'est la version un peu deluxe qui coûte très cher et que j'ai pas voulu prendre, c'est l'auteur de Wondrous Creatures, et c'est le studio qui a développé Wondrous Creatures et Life of the Amazonia, qui sont excellents tous les deux. Là celui-là est très très beau aussi, et par contre ça a l'air beaucoup plus léger comme jeu, c'est une sorte de puzzle game, un jeu de tuiles, un peu à la Cascadia, je n'ai pas regardé encore trop en détail, mais en tout cas le matériel a l'air très cool et ça m'intéresse tout à fait. Covenant ensuite, ça sort en novembre en VO, peut-être plus tard en français, c'est l'auteur de Bitoku et de Mennefer. Les premiers avis sont très bons, ça a l'air d'être du gros jeu, il y a du matériel de partout, j'espère que ce sera un peu plus digeste que Bitoku, mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, je pense que c'est un jeu à considérer aussi.
Heatherstone ensuite, ça sort en français le 24 novembre. C'est un jeu du duo Simone Luciani et Gigli, qui ont fait entre autres Grand Austria Hotel ensemble, l'un de mes jeux préférés. Gigli il a fait Coimbra aussi, un de mes jeux préférés. Bref, c'est de bons auteurs qui font cette fois-ci un jeu de cartes, de gestion de cartes avec des illustrations super, et un jeu qui, d'après les premiers avis, fait penser un peu à Res Arcana, pour ceux qui connaissent. Donc les illustrations, ça ressemble à ça. Et ça claque assez. Après, j'ai pas regardé celui-là, les règles en détail. C'est du combo de cartes, il y a des dés, il y a des ressources, ça a l'air tout à fait intéressant. 26e position, Les Secrets de Wardenkin, celui-là je n'en avais pas entendu parler avant les premiers retours de Vichy. Le prochain, Paolo Mori, donc auteur que j'aime beaucoup aussi, ça sort en VF début 2026. C'est une sorte de jeu d'enquête narrative qui va se passer dans un cimetière. Les premiers avis sont très bons, je suis très curieux, ça a l'air tout à fait original. Il n'y a pas de visuel sur BGG, donc c'est peut-être pas la peine que je vous ouvre la page. Mais celui-là, je vais le surveiller de près. Allez, on arrive dans la dernière ligne droite, les 25 meilleurs jeux, selon moi, enfin ceux que j'attends le plus en tout cas. 25e position, Innovation. Innovation, ça sort en français le 17 octobre, c'est la 4e édition, donc il y a déjà eu des éditions françaises de ce jeu. C'est un jeu apparemment culte de civilisation que je n'ai jamais testé. Et donc là, ce sera l'occasion de corriger un peu le tir. Ça a l'air un petit peu austère à première vue. Alors là, il y a un mélange de différentes éditions, donc je sais pas à quoi ça va ressembler la 4e édition. En tout cas, voilà, c'est culte pour beaucoup de monde et je suis très curieux de le tester enfin, donc je le récupérerai dès qu'il sortira. Juste au-dessus, une nouvelle version en standalone de Forêt Mixte d'Artmoor qui sort en VF en octobre a priori. Forêt Mixte, je n'y ai pas beaucoup joué et le peu que j'ai joué, j'avais trouvé ça très cool. Je l'ai jamais acheté, j'ai jamais eu l'occasion. Donc là, je vais corriger le tir avec celui-là. Ça devrait apporter des mécaniques un petit peu différentes. Tout en gardant la base principale du jeu qui a très bonne réputation, donc ça devrait être assez cool. Space Lab ensuite, ça sort le 31 octobre en français, un jeu du duo Corentin Lebras, Johan Goupy, un tableau building assez original, tout le monde a l'air de dire que c'est très cool. Je vais me fier aux avis des gens pour celui-là parce que pour l'instant j'ai pas du tout regardé comment ça marchait. Voilà, ça ressemble à ça. Donc des jolies petites cartes, un thème spatial et un principe de pose de cartes autour de petits modules qui vont déclencher des bonus différents. Ça a l'air cool, donc à tester. Sanctuary ensuite, ça sort le 31 octobre en français, c'est la version soi-disant un peu plus light dans l'univers de Ark Nova. Ça va être là principalement un jeu de pose de tuiles qui reprend exactement les illustrations de Ark Nova, on va pas être perdu. Ce sera donc logiquement un peu plus léger, mais les parties a priori sont quand même assez longues et ça reste quand même un jeu assez costaud. C'est pas du tout un jeu familial. Voilà, curieux de tester, ça remplacera certainement pas Ark Nova pour les experts, mais ça a l'air sympa. Jisogi ensuite, Anime Studio Tycoon, ça sort en VO en novembre, et celui-là c'est le thème qui m'intéresse. On va gérer un studio d'animation japonaise, donc tout à fait original, mais en plus le matériel a l'air très cool, les illustrations, ça a l'air d'être un jeu plutôt initié expert, les mécaniques ont l'air quand même sympas, les premiers avis sont bons, donc à tester. Ace of Spades, ensuite 20e position, là on est dans un jeu solo, ou coopératif à deux je crois, qui devrait ressortir en novembre. Il y a eu une première sortie il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu un petit bad buzz parce qu'il y avait des illustrations qui n'ont pas plu à certaines personnes. Malgré tout, le jeu a l'air excellent, dans un univers un peu western. Donc vous voyez, vous avez des points de vie à gérer, vous allez faire des combinaisons de poker pour essayer de vaincre différents ennemis, donc ça a l'air de très très bien fonctionner. Les avis sont très bons, si on met de côté ceux qui ont un peu été mécontents des illustrations. 19e position, Emblems. Emblems, c'est un jeu français, ça sort le 17 octobre. Ça s'inscrit un peu dans la veine certains l'ont comparé à Château Combo, d'autres plutôt à Oriflamme, et je pense que ça se rapproche plus de Oriflamme. Un petit jeu de cartes avec une mécanique assez maligne, je ne vais pas rentrer dans les détails. Des belles illustrations, un petit jeu voilà, à forte interaction qui se joue vite et qui a l'air tout à fait cool. Donc celui-là, je le teste dès qu'il sort. Kingdom Crossing, 17 octobre aussi, en français aussi, un jeu de gestion à base d'engine building et de programmation. Donc là, on pourrait croire que c'est un jeu plutôt léger et familial, mais apparemment c'est plutôt costaud. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai vu les premiers avis qui étaient plutôt bons, donc je le testerai. Le matériel a l'air très chouette. Donc un jeu dont vous entendrez parler prochainement sur la chaîne aussi. Pardon.
17ème, j'ai mis Forestry, pardon, qui sort que en VO pour l'instant en octobre. J'ai survolé une vidéo règle, ça a l'air plutôt cool. Les premiers avis sont très bons, il y a pas mal de gens, notamment chez nos amis américains, qui l'ont mis dans leur liste d'attente pour SN. Vous allez gérer un petit peu l'exploitation d'une forêt en essayant de trouver le bon équilibre entre justement l'exploitation et la conservation de cette forêt. Voilà, le matériel a l'air quand même super chouette, le thème original, un peu écolo, donc à tester. Ensuite on a les fameux Tech Time et Ritual, qui sont les deux jeux qui boxent un petit peu dans la même catégorie et dont vous allez beaucoup entendre parler. Donc Tech Time, le passe-temps en a fait son jeu de l'année dans leur dernière vidéo. Ils disent que c'est le banger absolu. Donc nécessairement ça va se vendre à l'appel. Ça sort le 3 octobre, donc c'est déjà sorti certainement. C'est de la coopération, déduction à communication limitée. J'ai pas testé, même s'il était présent à Cannes pendant que j'y étais. Je me garde un peu la surprise, mais voilà, je sais déjà à peu près de quoi il retourne. Voilà, je me méfie quand même du buzz. L'année dernière, il y avait eu Bombusters, il y avait eu The Gang qui avait eu un peu le même phénomène, et honnêtement, c'est pas mes jeux préférés. Donc voilà, je reste sur la défensive sur celui-là, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Ritual, un peu le même délire, il sort une semaine plus tard, le 10 octobre, en français aussi. Ça a l'air peut-être un peu plus complexe. Les avis sont un peu plus mitigés, mais moi je l'attends peut-être un peu plus, je sais pas. Pas beaucoup de visuels là sur BGG. Donc pareil, je vous ferai un retour, je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, c'est des jeux à considérer, je pense, pour cette année. Coming of Age, c'est un jeu qui sort en VO en novembre, c'est un jeu encore de Dani Garcia. Encore une fois, Barcelona, Windmill Valley, enfin voilà, un auteur un peu à la mode en ce moment. Ça va être un gros jeu de gestion où on va avoir une mécanique, donc où on va gérer un enfant. Une gestion de vie, en fait, simulation de vie d'un enfant. Donc thème tout à fait original, ça m'intéresse pas mal. Le matériel a l'air assez fou, il y en a un peu dans tous les sens. C'est plutôt expert, contrairement à la plupart des jeux de ce genre qui existent déjà. Voilà, ça m'intéresse. Donc je vous en dirai plus. Je sais pas exactement si ça va être bien, mais ça m'intéresse complètement. 12e et 13e, deux jeux qui vont beaucoup se ressembler et qui sont tout à fait familiaux et délirants, des jeux d'ambiance. Donc le premier c'est Magical Athlete, ça sort là en octobre en VO. C'est la réédition du jeu du même nom, mais qui a été repensé et amélioré par entre autres Richard Garfield, qui n'est pas du tout à l'origine du jeu, mais qui a participé à l'améliorer pour cette nouvelle version. C'est un jeu de course complètement délirant et un peu débile, où on va avoir tout un tas de personnages avec des capacités différentes, on va avoir des dés, on va essayer de faire une course, et ça va partir dans tous les sens, donc ça a l'air génial, je veux y jouer. Exactement la même chose avec Hot Streak, qui est déjà sorti en VO, qui arrivera en VF courant 2026, sauf que cette fois-ci c'est des courses de mascottes, donc là celui-là il coûte un peu cher parce que les mascottes elles sont assez grosse et assez chiadée, donc voilà, c'est quand même un jeu familial, vu le prix ça peut refroidir certaines personnes. Là on est dans un jeu de course et de paris, tout à fait délirant aussi, j'ai pas regardé en détail les règles, mais je vous en reparlerai très vite. The Royal Society of Archaeology, celui-là il m'attirait pas plus que ça au départ, sauf que tout le monde a l'air de dire que c'est très bien, donc je l'attends beaucoup. Ça sort le 21 novembre en français, c'est un jeu de gestion, j'ai pas regardé en détail, celui-là je fais confiance aux gens aussi. Voilà, le matériel c'est ça, je sais pas beaucoup comment ça va marcher, mais je vous dirai ça bientôt. Allez, on est presque, top 10. Top 10, Quayside. Quayside, ça sort en VO en novembre, c'est un jeu de Richard Brise et David Turci, de bons auteurs, c'est dans la gamme des Key. Donc moi j'avais beaucoup aimé Keyflowers, qui est sorti il y a quelques temps, et celui-là, en termes de matériel, ça fait très envie. Vous avez des figurines de partout, vous avez des dés de partout, vous avez des plateaux. Donc un gros jeu de gestion avec de la ressource, avec du placement, avec des ouvriers, donc des meeples, des keeples, ils appellent ça dans ce jeu. Ça a l'air trop cool, ça m'intéresse. Les druides d'Edora, ça sort le 3 octobre en français, on n'en a pas trop, ou même du tout entendu parler, alors que c'est le nouveau jeu de Stefan Feld, encore lui, qui a l'air assez léger, mais ça reste Stefan Feld, en plus c'est avec de la gestion de dés. Tout ce que j'aime, c'est pas nécessairement très beau au niveau du matériel, mais je lui fais confiance, donc j'achète les yeux fermés, il est déjà précommandé, il va arriver bientôt. Ensuite, Amanite. Amanite, c'est l'autre jeu qui a fait sensation
au dernier festival de Vichy. C'est le nouveau jeu de Spiral Edition, qui ont fait notamment Présage, qui a fait beaucoup sensation aussi au dernier festival de Cannes. Ça sort le 31 octobre, c'est un jeu de bluff, de déduction, dans lequel on va pouvoir un peu s'embêter avec des champignons. Donc il n'y a pas beaucoup d'illustrations sur le site de BGG, parce qu'encore une fois, c'est un jeu édité en France, enfin français. Mais voilà, les premiers avis sont excellents, tout le monde dit que c'est génial, donc il faut que je le teste absolument. Et j'ai mis juste au-dessus Carnival of Sins, qui sort en octobre là en VO, et qui sortira début 2026 en VF, qui est une sorte de party game avec des dés et des cartes. Le matériel a l'air très chouette, les cartes sont très jolies. Vous allez lancer une pelle de dés en début de partie avec des formes et des valeurs différentes, et avec les cartes vous allez essayer de récupérer ces dés de différentes façons, donc il va y avoir beaucoup d'interactions, et voilà, ça va être un jeu peut-être un peu chaotique, mais une sorte de party game assez intéressant. Juste au-dessus, Eternal Dex, mon jeu préféré du dernier festival de Cannes. Ça sort en français en octobre 2024, le 24 octobre, pardon, j'y arrive. C'est un jeu à communication limitée aussi, un jeu de cartes avec des super illustrations. C'est un jeu japonais à l'origine. Ça fonctionne très bien. J'ai fait juste le premier scénario. Il y a plusieurs scénarios, matériel de fou. Vraiment un excellent jeu. Je pense que celui-là a quand même plus de chances d'être dans mon top que Tech Time, mais bon, on verra bien. Fourmi ensuite, numéro 5, donc là les 5 derniers c'est que du expert et c'est que du très lourd a priori. La VF sort en novembre, on est dans la gamme des rats de Wistars parce que c'est les mêmes illustrations, mais le jeu est assez différent, on va gérer une colonie de fourmis. Il y a du matériel de partout, plein de cartes, des combos de cartes, des jetons, une fourmilière, voilà, c'est du gros jeu de gestion comme j'aime, donc ça va être excellent c'est sûr. Juste au-dessus, on a Horloge, Prague Astronomical Clock. Celui-là, il sort que en VO pour l'instant, en octobre, et c'est aussi un gros jeu de gestion expert. Certains influenceurs américains ou irlandais ont trouvé ça excellent et disent que c'est sans doute leur jeu de l'année. Le matériel fait un peu peur, ça pique les yeux, il y en a de partout. C'est très coloré, peut-être trop coloré, mais en vrai, ça donne quand même envie. Donc, c'est du gros jeu expert de gestion d'horloge, a priori. Donc ça a l'air très cool. Et le top 3, donc j'ai mis Recall en 3. Recall, c'est la VO pour l'instant en novembre, la VF sans doute plus tard, même si j'ai pas l'info. C'est les auteurs de Revive, donc c'est une sorte de spin-off ou une suite ou j'en sais rien. Revive, j'avais trouvé ça génial, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas celui-là. Ça a l'air d'être à peu près le même délire, mais un peu différent, un peu amélioré. Pareil, il y en a partout, c'est très coloré, c'est très joli, j'achète. En deuxième position, et en première position, ce seront sans doute les deux plus gros jeux experts de l'année, en termes de richesse, de matériel et de complexité et de durée de partie. Le premier c'est Sweetlands. Sweetlands, ça sort en VF en novembre. Le thème est tout à fait original. Le matériel est excellemment riche et coloré. Donc on gère voilà, une espèce d'usine de sucreries ou de bonbons, j'en sais rien, j'ai pas regardé les règles en détail, celui-là clairement je me laisse la surprise. Je pense que je vais avoir du boulot pour faire la vidéo règle, mais j'en serai très content. Et le premier c'est Galactic Cruise, dont on parle depuis un petit moment, qui est déjà sorti en VO, qui est aussi un très gros jeu de gestion, qui a déjà beaucoup d'avis et qui sont tous excellents, donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas bon. Voilà, beaucoup de matériel, on va gérer des fusées, construire des fusées pour aller envoyer des touristes dans l'espace, je crois. J'ai pas regardé encore en détail, pareil que Sweetlands, je me garde la surprise, mais ça va être cool, c'est certain. Et c'est terminé. Donc j'ai essayé d'aller vite, je pense que je suis allé vite. J'espère que c'était pas trop fatigant à écouter, mais vous avez là un très bon panorama, je pense, des futures sorties jeux de société en français ou en VO. En tout cas, ce sont tous les jeux qui moi m'intéressent. Je pense pas en avoir oublié beaucoup honnêtement, j'ai passé pas mal de temps à faire les recherches. Donc là, je pense qu'avec tout ça, vous savez à quoi vous en tenir. Très clairement, c'est, je pense, l'année où il y a le plus de jeux qui m'auront intéressé et le plus de jeux achetés. Alors j'espère que ça va pas continuer trop comme ça parce que c'est difficile à suivre, que ce soit financièrement ou au niveau du temps pour pouvoir tester et expliquer et montrer ces jeux. En tout cas, c'est très enrichissant et très sympathique. Bon jeu!